Bonjour à tous, ici François, l'animateur d'Échecs et Strat, le blog francophone consacré à la stratégie d'entreprise. Il y a quelque temps, vous avez été très nombreux à réagir sur notre page Facebook au sujet de l'article La voiture chinoise à la conquête des routes de la planète. Certains d'entre vous avaient salué la venue des automobiles chinoises qui remettent en question le monopole des voitures américaines, japonaises, européennes et sud-coréennes. D'autres, au contraire, ont plutôt relevé la prétendue piètre qualité de ces voitures. Mais qu'en est-il au juste? Que valent réellement les voitures chinoises? Chaque année, depuis 2000, la firme américaine J.D. Power publie une évaluation de la qualité des véhicules mesurée en problèmes rapportés par 100 véhicules. Donc, moins il y a de problèmes rapportés, meilleure est la qualité de la voiture. Maintenant, jetez un œil à ce graphique. En 2000, on rapportait 834 problèmes par 100 véhicules pour les voitures chinoises, en rouge sur le graphique, alors qu'on en signalait la moitié moins, soit 438, pour les marques internationales, en bleu sur le graphique. L'écart est énorme, 396 problèmes par 100 véhicules. 10 ans plus tard, cet écart s'était grandement amenuisé à seulement 116 problèmes par 100 véhicules. Et l'an dernier, en 2018, l'écart entre les marques chinoises et les marques internationales n'était plus que de 15 problèmes par 100 véhicules. La Chine est le pays où il se construit le plus de voitures neuves. L'Empire du Milieu a produit 29% des véhicules neufs sur la planète l'an dernier. Et comme on vient de le constater, la qualité des voitures chinoises se rapproche rapidement de celle des voitures internationales. Ne vous étonnez donc pas de voir de plus en plus des voitures de marque SAIC, Geely, Chang'an ou FAW sur les routes aujourd'hui et demain.